Bienvenue de nouveau dans la partie 2 des objets iconiques. Donc on avait fait les 4 premiers que vous voyez en haut, on va passer à Aria. Et je vais essayer d'être un petit peu plus rapide que tout à l'heure. Après j'ai donné déjà des infos que j'aurais pas besoin de redonner. Je vais vous donner une autre info, une dernière. Quand on a les objets iconiques level 15 et qu'on veut passer level 20, donc les derniers niveaux, ça nous demande des espèces de diamants, ou voilà, des pierres précieuses en tout cas, de la couleur du perso. Sachez qu'il nous en faut 150 pour pouvoir passer du niveau 15 au 20. Voilà. Alors, Aria, que fait-elle ? Eh ben, lorsqu'un ennemi devient fragile, Aria devient furtif pendant 3 tours. Voilà, donc ça c'est... Enfin, 2 tours, pardon. Au level 1 et au level 5, du coup, c'est un tour de plus. Donc c'est pendant 3 tours. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Notamment quand on joue les Stark. Ensuite, niveau 10, on a quoi ? Quand Aria devient furtive, elle prolonge de 3 tours la durée de la liste d'Aria pour tous les ennemis concernés. Alors ça, c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, ça arrive qu'on mette des gens sur la liste d'Aria et qu'on le perde. Du coup, il faut le remettre. Déjà que c'est difficile de toucher des gens. Là, ça va permettre en fait que ça dure plus longtemps. Et donc, ça va rendre Aria forcément beaucoup plus forte. Et beaucoup plus facile à jouer aussi. Un petit peu moins de technique. Le level 15, c'est quoi ? Au début du tour, si Aria est furtive, elle gagne 10% d'endurance. Vous vous rendez compte, 10% d'endurance. C'est énorme. Ça ressemble un peu à celui d'Ygritte. On reviendra dessus tout à l'heure. Et je vous parlerai d'une future team. Et ensuite, le level 20, c'est quand Aria devient furtive, elle applique une marque de glace à tous les ennemis. Mais c'est trop violent. Sachant que Aria, à la 6ème étoile, elle double ses dégâts contre les ennemis gelés. Inflige 2 fois plus de dégâts aux ennemis fragiles. Aria va être très très forte. Elle est vraiment très forte, les amis. Et elle l'a rajoutée dans la team Stark. Pourquoi pas ? Mais on peut aussi la jouer dans une team hybride que je vous parlerai tout à l'heure. Ensuite, on a le petit Tyrion Lannister. C'est un euphémisme, petit Tyrion. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait Tyrion ? À chaque fois qu'un allié utilise sa compétence, le champion marqué par Tyrion reçoit un bonus de puissance de 5% pendant 3 tours. Donc c'est bien. Ça donne un côté buffer en fait à Tyrion. Donc c'est vraiment fort en fait. Imaginez vous mettez Tyrion sur, sur Tyrion rouge par exemple. Il buff déjà la puissance de 10%, donc plus 5% encore, ça fait 15%. Le level 5, il donne quoi ? Le level 5, c'est un bonus qui passe à 10%. Donc 10%, c'est énorme. Hein. Voilà, donc ça ferait 20% en tout. Voilà, donc ça va très vite et ça peut augmenter de beaucoup la puissance des persos. Mettre un Tyrion sur un Benjen aussi, pourquoi pas. Un Benjen qui a beaucoup de boucliers, ça peut être très violent. Voilà. Il y a beaucoup de persos de toute façon, avec tous les persos offensifs, ça marche très bien. Alors, lorsque le champion marqué par Tyrion utilise sa compétence, Tyrion gagne 10% d'endurance. Ah bon ? Eh bien, ça, vous voyez, typiquement, c'est fait pour quand on joue Tyrion avec des Lannister. Gagner 10% d'endurance, ça permet que Tyrion gagne plus souvent son sort, et ce qui permet de rapporter plus de pièces à la team Lannister. Voilà, donc c'est très intéressant pour ce bonus pour les teams full Lannister. Là, le bonus, il passe à 15%, donc c'est encore plus intéressant. Et qu'est-ce qui fait level 20 ? Lorsque le champion marqué par Tyrion est vaincu, un champion aléatoire reçoit une marque de défenseur de Tyrion. Et donc ça, c'est bien. Alors, aléatoire, c'est embêtant, mais c'est bien. Ça veut dire que on peut le mettre sur quelqu'un pour qu'il utilise sa compétence, mettre les dégâts de Tyrion, et même s'il meurt, derrière, quelqu'un d'autre le récupérera et on pourra l'utiliser avec. Ça peut être très très violent. Ça peut être très très violent et le Tyrion devient vraiment pas mal offensivement. Il était déjà très fort défensivement. Maintenant, offensivement, il devient aussi excellent. Surtout avec Bronn. Hein. Ça va être une tuerie. Ensuite, on passe à un deuxième Targaryen, Rhaenyra. Alors, Rhaenyra, elle sera en complément forcément de Daenerys, que vous avez vu dans la précédente vidéo. Que fait Rhaenyra ?
et ben Rhaenyra, lorsqu'elle reçoit un malus provenant d'une compétence, elle inflige 25% de dégâts sous forme de dégâts de feu à tous les ennemis. Ok, une sorte de contre-attaque. Un malus, on en reçoit vite. Par exemple, les verts qui font un coup de auto, paf, c'est un malus. 25% de dégâts de feu à tout le monde. Une Rhaenyra en face qui met ses marques de feu, pareil. Viserys, pareil. Voilà, donc ça, elle va beaucoup contre-attaquer, ça peut être très intéressant. Ensuite, les dégâts passent à 50% quand on l'a level 5. Donc là, ça commence vraiment à être pas mal. Ça commence à faire beaucoup de dégâts. Ensuite, octroie 10% de résistance au feu pendant 2 tours à tous les Targaryens alliés. Bon, ça concrètement, en fait, ça commence à counter les verts. Voilà. Là, les verts ils étaient forts encore pour tuer les Targaryens. Là, ça commence à être un petit peu plus embêtant. Et les Targaryens vont commencer à être un petit peu intuables. Voilà, je pense que clairement la méta est bouclier et Targaryen en priorité. Stark un petit peu en dessous, mais beaucoup plus polyvalent. Mais vraiment Targaryen et bouclier, c'est au-dessus pour moi. Alors, la durée du bonus de résistance feu passe à 4 tours. Bon, un petit peu plus long. C'est pas le meilleur bonus level 15, on se l'avoue. Ouais, on va se le cacher, pardon. Et je baille. Je suis désolé. C'est un classique, quand je fais des vocaux, je baille. Les Targaryens, du coup, ensuite, Rhaenyra inflige, donc au level 20, Rhaenyra inflige 10% d'attaque sous forme de dégâts de feu à la source du malus par marque de feu sur cette dernière. Donc ça veut dire qu'en fin de combat, si par exemple, vous avez 10 marques de feu et que vous attaquez, vous mettez un malus, par exemple vous êtes un Stark, vous êtes Jon Snow, vous avez 10 marques... et que vous mettez des marques de glace sur tout le monde, vous allez prendre 100% de dégâts sous forme de dégâts de feu. On n'en a pas trop envie de les prendre, ces dégâts de feu. C'est un peu violent. Voilà. Vous remarquerez autre chose. Il y a des dégâts des gemmes qui sont augmentés chez Rhaenyra. Voilà, je vous dis ça, je vous dis rien. Réfléchissez un petit peu, pensez-y. Mais Rhaenyra qui fait des dégâts de gemmes, comment ça se fait ? Voilà, je vous donne pas tout ce à quoi je pense non plus, faut pas rêver. Je plaisante. Ensuite, on a Jaime. Alors, Jaime, qu'est-ce qu'il fait ? Donc Jaime, une fois par tour, si Jaime inflige un coup critique à un ennemi, il inflige 100% d'attaque sous forme de dégâts physiques à un ennemi aléatoire. Donc Jaime, c'est un peu le striker des Lannister. Jaime, il est très faible, mais il frappe assez fort quand même. Surtout quand on est à la trésorerie. Et en plus de ça, maintenant, il vient frapper encore un ennemi, quoi. Bon. En plus, ses chances de coup critique qui sont augmentées. Ses chances d'esquive. Sachant que, qu'est-ce qu'il fait Jaime quand il esquive ? C'est là. Hop. Voilà. Donc, lorsque Jaime esquive une compétence, il génère une pièce. Donc là, on voit vraiment que Zynga a focus entre Jaime et Tyrion, et même les nouveaux, la montagne, Cersei Bleu, a vraiment focus sur la génération de pièces des Lannister. Et c'est très bien parce que les Lannister étaient un petit peu dans la mouise là-dessus. Donc voilà, maintenant ça génère des pièces de tous les côtés, et c'est très bien. Donc maintenant, les dégâts level 5, ils passeront à 125%. Donc ça commence vraiment à taper fort, Jaime tape fort. C'est un bon striker. Level 10, Jaime reçoit un bonus de puissance de 1% pendant 3 tours à chaque fois qu'une gemme pièce est associée. Donc en gros, quand vous faites quand vos pièces si vous associez 3 gemmes ensemble, elles détruisent, elles partent du tableau, et s'il y avait des gemmes dessus, c'est ça en fait les gemmes pièces associées. Voilà, donc c'est les nombres de pièces que vous générez, voilà, via les gemmes. Donc 1%, sachant que vous pouvez en faire quasiment à chaque tour. Donc c'est un cumul, donc ça va vite. Ça augmente vite la puissance de Jaime. Jaime va vraiment taper très très fort. Croyez-moi, ça va vraiment être violent. Ensuite, le bonus de puissance de Jaime devient permanent. Ah bon ? Donc ça veut dire que tout le combat, Jaime va prendre 1% de puissance, comme ça. Donc Jaime, en fait, plus le temps avance, et c'est un perso qui scale et qui devient hyper puissant en fin de game, quoi. Et en fin de game, il one-shot tout le monde. Voilà ce que ça veut dire. Bravo.
Très fort. Et ensuite, le level 20. Donc, une fois par tour, si Jamie tue un ennemi, il inflige 125% de dégâts d'attaque sous forme de dégâts physiques à un ennemi aléatoire. Donc, moi, je vois déjà une utilité dans les events. Jamie leader, voilà, ça frappe un mec, ça le tue. Boum, ça va mettre des dégâts sur un autre. Boum, ça peut le tuer. Et en fait, voilà, il peut le faire qu'une fois par tour, donc ça n'enchaînera pas illimité. Mais ça peut aller très vite. Et il y a des events, notamment c'est dans la bataille des bâtards, où les gars viennent par deux, notamment au premier niveau. Et là, ça peut être très très intéressant. Voilà, à voir comment ça va se passer. Mais voilà, Jamie, je trouve ses bonus vraiment excellents. Et ensuite, pour terminer, on fait avec Ygritte et Drogo. Donc Ygritte, au début du tour, hop, elle devient si Ygritte est furtive, elle gagne 15% d'endurance. Donc c'est énorme, 15% d'endurance, elle va frapper beaucoup plus vite. Le gain d'endurance ensuite passe à 25% level 5, donc si elle est furtive toujours. Ensuite, lorsqu'une unité à distance alliée utilise sa compétence, Ygritte devient furtive pendant 2 tours. Ok. Vous voyez à quoi je pense. Hein. Ensuite, la durée de furtivité augmente de 2 tours. Donc Ygritte va tout le temps être furtive. Quasiment. Lorsqu'un allié utilise sa compétence, Ygritte attaque un ennemi aléatoire. Bah oui, tiens. Il manquait plus que ça. Le niveau 20 d'Ygritte est vraiment excellent. Vraiment très excellent. Et donc, vous avez vu Arya, vous avez vu Ygritte. Je vous laisse réfléchir un peu à tout ça, mais les team archers avec Wound Leader, voilà. C'est, à mon avis, c'est un peu l'avenir. Ça va être très fort aussi. Et ensuite, on va parler de Khal Drogo. Alors, Khal Drogo, j'ai déjà fait une vidéo où je montre un petit peu tout, parce que j'ai affronté un Khal Drogo level 20. On va revenir dessus quand même, on va finir avec ça. Donc, quand Khal Drogo réalise un coup critique, il inflige 100% d'attaque sous forme de dégâts physiques à tous les ennemis, tous les autres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Khal Drogo, maintenant, frappe en AOE. Voilà, donc c'est très fort. Ensuite, les dégâts passent à 125%, level 5. Level 10, si ce coup critique tue un ennemi, Khal Drogo gagne l'effet de domination du Khal. Qu'est-ce que c'est ? Khal Drogo a 100% de chance de coup critique. Voilà. Donc, Khal Drogo peut enchaîner les morts. Et c'est très très puissant. Voilà. En plus, les dégâts passent à 150%, level 15 et level 20. Attention, quand Khal Drogo tue un ennemi, il gagne de l'inspiration. Et qu'est-ce que l'inspiration ? L'inspiration en attaque, c'est quoi ? C'est le champion transformera les gemmes en gemmes de sa couleur. Et en défense, l'attaque de base de l'ennemi se produira un tour plus tôt. Donc ça, je ne comprends pas ce que c'est. J'ai demandé à s'il y a des gens qui savaient. Moi, je ne sais pas, je comprends pas la défense. N'hésitez pas à me le dire, que ce soit en commentaire du coup, ou même via le jeu. Mais voilà pour les objets iconiques, j'ai donc terminé. Je vous ai fait les 10. Je vous ai un petit peu orienté vers la méta future qui va arriver. J'en suis certain de ce que j'annonce. Bouclier, Targaryen, Stark, équipe archer. Voilà. Pour le moment, c'est ça qui ressort. C'est les 4 meilleurs teams, je pense, pour l'avenir. Maintenant, on verra bien. Les Baratheons sont pas non plus finis, mais ils sont plus trop là. On va pas se le cacher. Les Lannister reviennent en force. Attention. Les Free City, pareil. Mais c'est pas au niveau des teams boucliers, Targaryen et Stark. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt.